qu'on lise ensemble ce matin le psaume 111, quelques versets. Le psaume 111 pour ceux et celles qui prennent leur Bible. C'est bon? Il nous est dit, loué soit l'Éternel. Je mettrai tout mon cœur à louer l'Éternel dans l'assemblée. C'est ce que nous faisons ce matin. Dans le conseil des justes. L'Éternel accomplit des œuvres admirables. Elles sont méditées par tous ceux qui l'aiment, qui les aiment. Ses actes manifestent sa gloire et sa splendeur. Et sa justice subsiste pour l'éternité. Il fait qu'on se souvienne de ses prodiges. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. C'est pour ça que nous sommes là, parce qu'il nous a fait grâce un jour en Jésus-Christ. Il a pourvu de quoi manger pour ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté sa puissance à son peuple en agissant pour lui quand il lui a donné le pays d'autres peuples. Tout ce qu'il fait témoigne qu'il est fidèle et juste. Tous ses commandements sont dignes de confiance. Amen. On va se lever pour prier Dieu, pour présenter ces moments à Dieu. Et sentons-nous libres vraiment d'élever le nom de Jésus. Sentons-nous libres ce matin de prier pour que ce culte soit un moment où Dieu se manifeste. Nous sommes venus ce matin pour louer Dieu, adorer Dieu, mais nous sommes venus aussi pour entendre ce qu'il a à nous dire, au travers des chants, au travers de la prédication, mais aussi au travers des paroles de sagesse, de connaissance, de prophétie qu'il peut nous donner ce matin. Alors soyons attentifs à ce que Dieu va faire ce matin et que vraiment chacun puisse se sentir concerné ce matin pour louer son Dieu. Je ne sais pas quel est l'état de vos cœurs ce matin, mais si vous êtes entrés avec la tristesse ce matin, remettez toutes ces choses entre les mains de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut transformer votre tristesse en joie. Il n'y a que Dieu qui peut transformer votre tristesse et vous restaurer ce matin. Alors louez Dieu pour ce qu'il est. Louez Dieu parce qu'il est bon. Ce matin, Père, nous sommes devant toi et tu connais l'état des cœurs de chacun d'entre nous. Tu sais par quoi nous passons, quel est le chemin que nous passons, Père. Mais ta parole nous rappelle que tu es le fidèle. Ta parole nous rappelle que tu es sur ton trône et que tu fais toutes choses à merveille. Et ce matin, tu as une réponse pour chacun d'entre nous, Père. Mais aide-nous vraiment à entendre ta voix ce matin. Aide-nous à entendre ce que toi, tu as à nous dire, Père Saint, afin que ce matin, nous soyons restaurés, nous soyons guéris, nous soyons délivrés, Père. Je prie ce matin que ce culte soit en ton honneur, Père. En ton honneur ce matin. Nous sommes là, pas là pour un homme, pour un groupe d'hommes, mais nous sommes là pour toi, Jésus. Nos regards sont sur toi, Jésus. Parce qu'il n'y a que toi qui délivre, il n'y a que toi qui guérit, il n'y a que toi qui restaure. Et ce matin, nous voulons dire à toi la gloire, à toi la louange, à toi la reconnaissance, à toi l'honneur ce matin. Non pas à nous, pas à un homme, Père, mais à ton nom donne gloire ce matin. À ton nom donne gloire ce matin parce que tu le mérites. À ton nom donne gloire parce que tout l'univers témoigne que tu es Dieu. Tout l'univers témoigne que tu as tout accompli. Amen. Je continue à louer Dieu et je laisse la place à groupe de chant. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut continuer à élever Dieu? Est-ce qu'on peut continuer à élever la voix? Nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu élevé au-dessus de tout. Est-ce que de là où tu es, tu peux élever Jésus? Élever le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Nous voulons regarder à toi, Seigneur, à toi, parce que c'est toi qui éclaires nos ténèbres, Seigneur. Quand on regarde à toi, Seigneur, on est rayonnant de joie, parce que c'est par ta lumière, Seigneur, que tu viens confondre les ténèbres dans nos vies, Seigneur. Toi seul est élevé. Toi seul est le Dieu puissant. Alléluia. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre
et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, est-ce que vous aussi, vous voulez élever le Seigneur ce matin? Alors, on va le chanter, qu'on a un Dieu puissant qui est élevé au-dessus de tout. Alléluia. On y va? Ok. Est-ce qu'on peut taper les mains comme ça? Quand tu ne le sens pas, il est là. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Élevé, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu. On va le redire. Élevé, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Oui, il vit. Mon Dieu. Mon Dieu à moi, il est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est haut. Le Seigneur, mon Dieu, oh, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia.
L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force, mais il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête. Dans le tourbillon, les nuages sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la sèche. Il met tous les fleuves à sec. Le Basan et le Carmel sont flétris. Elle est flétrie, la fleur du Liban. Les montagnes tremblent devant lui et les collines s'effondrent. La terre se soulève devant lui, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant son indignation? Qui tiendra devant son ardente colère? Sa fureur se propage comme le feu et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon, il est un refuge le jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Naoum 1, versets 3 à 7. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es notre abri. Tu es le grand Dieu. Nous voulons t'honorer encore. Je désire être près de ton cœur. Les cieux deviennent vrais, la mort un mensonge. Je veux entendre la voix des anges, chantant ensemble. Alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, qui est digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. On va le redire encore, j'ai désiré être près. Je désire être près de ton. Les cieux deviennent vrais, la mort un mensonge. Je veux entendre la voix des anges, chantant ensemble. Alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Qui est digne, il est comme. Est-ce qu'on peut les chanter plus fort? Dieu tout-puissant, le grand je suis. Oh, alléluia, alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Oh, qui est digne, il est comme toi. Oh Dieu, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Les montagnes, on y va. Les montagnes tremblent face à toi, les démons courent et fuient. À la mention de ton nom, roi de majesté, aucune puissance de l'enfer ne pourrait résister devant la présence et la puissance du grand je suis. Oh, tu es le grand je suis. Oh, tu es le grand je suis. Qui peut se comparer à lui? Le grand. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Le grand je suis. Yahweh, le grand je suis. Alléluia, alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Oh, qui est digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant. Ok, j'aimerais qu'on le redise, mais juste les voix. Alléluia, alléluia. Saint, oui, très Dieu tout-puissant. Plus fort, plus fort. Le grand je suis, qui est digne. Oh Seigneur, nous t'adorons. Dieu tout-puissant, le grand je suis. Les montagnes tombent face à toi.
Tout-Puissant, le grand je suis. Alléluia, Alléluia. Toi qui es le grand Jésus. Tu es saint, Jésus. Et il n'y a personne au-dessus de toi, Seigneur. Car tu étais élevé, souverainement élevé. Dieu tout-puissant, le grand je suis. Amen, amen, amen. Tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Et nous te chantons, nous t'adorons, Seigneur. Et alors que nous t'adorons, Seigneur, tu es là au milieu de nous. Est-ce que tu crois que Dieu est au milieu de nous ce matin? Est-ce que tu crois qu'il est au milieu de nos louanges, qu'il siège au milieu de nos louanges? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu crois que Dieu est au milieu de nous? Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Dans chacune de nos situations, il est là, il règne. Il règne. Alors pourquoi nous regardons à gauche, à droite? Il est là, juste là. Alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, qui est digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Merci, Seigneur. On va le prendre comme une prière. Parce que ces paroles, c'est des paroles pour des personnes qui ont besoin de restaurer une amitié avec Dieu ou d'entamer une amitié avec Dieu. C'est lui qui nous a choisis alors qu'on ne le méritait pas. C'est lui qui nous a appelés. Ce Dieu puissant dont on parlait tout à l'heure. C'est lui aussi qui est descendu vers nous et qui nous a assis avec lui dans les lieux célestes. Waouh! Quelle grâce! Quelle grâce! Alléluia, Jésus. Tout doucement, tout doucement. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes, Quelle grâce, quelle grâce. On y va. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ton ami. Il m'a choisi. On va redire. Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle,
que tu es en train de le chanter de tout ton cœur. Oh Dieu, oh Dieu, Dieu, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu m'as choisi. Oh Dieu, oh Dieu, Dieu. Choisi. On va le redire encore une dernière fois. Oh Dieu, oh Dieu, Dieu. Ta puissance, ton amour, ta puissance. Je sais qu'en toi j'ai la vie. Je sais qu'en toi j'ai la vie éternelle, Seigneur. Je veux te dire que je t'aime de tout mon cœur. Toi qui m'as aimé le premier, Seigneur, qui a fait de moi ton ami. Je veux te dire, Seigneur, je t'aime. Je n'ai que toi. Alléluia, Jésus. On y va. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Encore une fois. Oui, ton amour, oh, oh, oh. Ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh, ton amour, ton amour. Je veux t'adorer de toute ma force.
je te reconnais comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Tu es mon Dieu. Comme celui qui a été jusqu'à la croix pour moi. Tu es mon Dieu. Et ce matin, je veux te donner ma vie, Seigneur. Je veux te donner mes choix, mes projets. Oh oui, tu es mon roi, mon roi. Tu es mon roi. Oh, mon roi. Tu es mon roi. Jésus, tu es mon roi. Tu peux le chanter encore. Ne manque pas cette occasion de le chanter. Tu es mon roi. Je veux t'adorer de tout. Juste les voix sans les instruments. Je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Oh, mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Tu es mon Dieu. Oh Jésus, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre un instant pour lui dire tout ce qu'il est pour toi? Dans tes propres mots, pas dans les mots du chant, dans ce qu'il fait concrètement dans ta vie, dans ce que tu as envie de lui dire maintenant. Est-ce que tu peux prendre un temps? Tu peux le faire à voix haute, tu peux le faire dans ton cœur. Mais dis-lui ce qu'il est pour toi maintenant. Tout ça, il le sait déjà, mais il a envie de te l'entendre le dire, de t'entendre le dire. Et alors que tu vas le dire, toi aussi, tu vas te rendre compte que, waouh, Seigneur, en fait, tu es vraiment tout pour moi. Seigneur, en fait, je peux vraiment rien faire sans toi. Est-ce que tu peux prendre ce temps-là avec Dieu, avec Jésus? Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oh Seigneur, je t'adore. Oh Seigneur, Jésus. Ton amour, ta puissance. Ton amour, ta puissance. Tu l'as révélé à nos cœurs ou tu es en train de le faire. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous pouvons dire car tu es mon Dieu. Car tu es celui qui domine. Car tu es celui qui maîtrise. Car tu es celui qui fait justice. Dans ce passage que Raphaël nous a lu tout à l'heure, il paraissait parfois violent, parfois guerrier. Mais en fait, il veut simplement dire que on a un Dieu qui nous aime, qui nous protège. On a un Papa céleste qui nous protège et qui fait justice. Si tu subis une injustice, il est le Dieu qui fait justice. Et c'est ça que ça veut dire. Il ne laisse pas impuni le mal. Viendra le jour où le mal sera condamné, sera jugé. Garde cette espérance dans ton cœur. Alléluia. Prenons le temps encore de méditer comme Raphaël nous a invités à le faire. Et pour celles et ceux qui veulent le faire en quelques mots simples, peut-être élever leur cœur pour dire leur amour à Dieu. Ou peut-être s'ils ont un cri, une souffrance, peut-être la déverser, mais simplement, pas trop longuement pour que nous puissions être assez nombreux à pouvoir nous exprimer. Nous sommes au pied de notre Papa Céleste. Le Seigneur nous dit qu'il siège
Il domine, il gouverne, il règne au milieu des louanges de son peuple. C'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Nous sommes venus l'adorer, le louer, mais il connaît aussi nos cœurs. Il sait qu'il y a des cœurs lourds. Mais principalement, prenons le temps de remercier Dieu, de dire merci et gloire à Dieu, encore ce matin, simplement. Alléluia. Je vais vous demander un petit exercice, tout simple, sauf si vous avez un problème de santé, vous ne pouvez pas le faire, mais c'est tout simple. On va lever les yeux vers le plafond, tous ensemble. On va lever. Est-ce qu'on peut lever tous les yeux vers le plafond? Voilà. Le plafond, bien au-dessus du plafond, infiniment au-dessus du plafond, du ciel visible, même que les scientifiques voient, Dieu est dans les lieux très hauts. C'est notre Papa Céleste. On dit qu'il est très haut parce qu'il nous dépasse tellement, tellement. Mais en vérité, il est avec nous aussi. On peut baisser la tête. On peut baisser la tête. Mais c'est important de pas simplement regarder les choses de manière en face de nous, horizontale, mais aussi de se rappeler qu'il y a aussi celui qui est au-dessus, qui est le très haut. Tourne tes regards vers le très haut. C'est une invitation. Amen. Amen. Je sais qu'on le fait, je sais qu'on prie, je sais qu'on crie à Dieu, mais c'est un encouragement à le faire. Ok? Alléluia. On va prendre le temps, je vais appeler d'ores et déjà Natalia, Kate, je ne t'ai pas vu, Kate, si tu es là, Kate. Natalia, Kate et Brigitte aussi, c'est ça? Vous pouvez nous rejoindre pour la parole que vous allez dire, que vous allez proclamer. Et avant qu'elle nous rejoigne, bonjour ou rebonjour à celles et ceux que je n'ai pas vus. Je voudrais juste vous informer. Ça fait plusieurs semaines que vous ne voyez pas Philippe et Annie, enfin particulièrement Philippe. Il y a eu... C'est bon, vous êtes avec moi? Ouais. C'est juste pour expliquer les choses, parce que sinon, on peut se poser des questions, se dire mais qu'est-ce qui se passe, on ne les voit pas, etc. On peut les appeler dans la semaine. On a la semaine pour se contacter. Là, ça fait effectivement quelques week-ends qu'ils ne sont pas là. Philippe, il y a 2 semaines, était en Allemagne, on l'avait annoncé. La semaine dernière, il était en visite d'une église dans le nord à Douchy-les-Mines, parce qu'il avait besoin. Il est surveillant du mouvement, donc il a besoin de visiter, et ça va être de plus en plus comme ça, visiter des églises sur tout le territoire, okay, enfin, en tout cas sur toute la France, dom-tom compris. Et là, ce week-end, ils sont à Troyes, puisqu'à Troyes, nous avions, depuis jeudi après-midi, notre pastorale. Il y avait la pastorale de l'église. La pastorale, ça veut dire quoi? C'est la réunion des pasteurs et des équipes pastorales et des responsables, parce que voilà, à terme, il y aura aussi peut-être des responsables qui seront présents, mais c'est un événement qui arrive 2 fois par an, puisque c'est important que les pasteurs se voient et les équipes se voient pour prier et puis pour être encouragés et aussi entendre la vision qui est donnée, qui est partagée par le surveillant. Donc là, ce week-end, ils sont à Troyes. Et puis, je dis ça sous le contrôle de Clara, tu dois bien savoir. Voilà, ils partent aussi en vacances après, c'est ça? C'est cette semaine qu'ils partent en vacances, c'est ça. Donc, ils reviennent. Donc, la semaine prochaine, on ne les voit pas. Et c'est dans 2 semaines qu'on verra en tout cas Philippe. C'est ça? C'est ça, voilà. Je préfère vérifier, pas dire de bêtises. Voilà, donc c'est une explication, mais en tout cas, voilà. Sachez qu'on peut évidemment toujours communiquer avec eux. Je précise aussi, parce qu'on ne le dit pas souvent, que si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec Philippe, vous passez par... Voilà, tu peux lever la main pour ceux qui ne t'ont pas repéré. Voilà, merci. Voilà, donc vous pouvez toujours prendre un rendez-vous avec Sarah. Et je ne vous ai pas oublié, juste... non, je ne vous ai pas oublié. Je ne peux pas vous oublier. Je ne peux pas vous oublier. Je voudrais simplement saluer celles et ceux qui nous visitent, qui sont là pour la première fois ce matin avec nous. Est-ce que vous pouvez simplement lever la main ou vous lever, s'il vous plaît, qu'on puisse vous honorer? Oui, merci. OK. On peut avoir votre prénom? Jennifer et Alicia. D'accord. Bon, ben bienvenue en tout cas. On est très content de vous voir. OK. Super. Comme ça, vous pourrez les saluer quand vous voudrez. Il n'y avait personne d'autre? Je veux dénoncer personne, mais je crois qu'il y a une autre personne. Hein. Non, c'est sûr? Bon, d'accord. Bah, je ne vais pas dénoncer. OK, c'est à vous. Et Jean-Yves, ce sera à toi après.
Bonjour à tous. Je vais vous donner la parole, Éphésiens 3, à partir du verset 16. Je prie que le Seigneur vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit en votre être intérieur, de sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin de connaître quelle est la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Afin que vous soyez entièrement remplis dans la plénitude de Dieu. Dieu agit en nous par son esprit avec puissance. Et quand on lui demande quelque chose, il peut faire beaucoup plus. La puissance de Dieu est infinie, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. À lui soit toute la gloire dans toutes les générations et pour les siècles à venir. Amen. Je vais vous partager Jean 13, verset 16. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il partagera toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais de ce qu'il a entendu. Et il vous annoncera toutes les choses à venir. Oh, merci les filles. Vous avez vu, quand on ne bouge plus et qu'on attend, la mémoire, elle revient. C'est extraordinaire, quoi. Bon, moi, j'attends le moment, l'instant où tous les parkeuristes vont faire « Moi, je veux, moi, je veux, moi, je veux, moi, je veux, à moi, je veux dire la parole. » Je voudrais tellement. Il faut que j'aille à la pêche toutes les semaines. Hein. Donc, je vais compléter. Et je ne sais pas trop, je vais compléter. Je vais essayer de vous donner le cantique de Moïse. Exode 15. Vous imaginez, Moïse, il était là avec son bâton, là. Il venait de traverser la mer et il a dit ça. Je chanterai Adonai, car il est exalté très haut. Le cheval et le cavalier, il l'a jeté dans la mer. Adonai est mon chant, il est ma force. Il est devenu mon salut. Il a jeté Pharaon et ses chars dans la mer. Ils se sont enfoncés dans les profondeurs. Les combattants d'élite, noyés dans la mer de soufre. Par ta droite éternelle est magnifique de puissance. Par ta droite, tu brises l'ennemi. Par ta grande majesté, tu abats tes adversaires. Tu envoies ta colère et elle les consume comme du chaume. Ils se sont enfoncés comme une pierre. Par ton souffle, Adonai, tu as envoyé la mer. Elle s'est amoncelée, elle s'est rassemblée
Elle a monté de chaque côté comme une muraille. Les ondes se sont dressées. Et tout en bas, la mer s'est figée. Qui est grand comme toi, Adonai? Qui est grand comme toi parmi les puissants? Qui est redoutable de gloire comme toi? Les eaux se sont amoncelées, mais par ton souffle, tu as envoyé ton vent et tu as asséché le fond de la mer où ils se sont enfoncés. L'ennemi disait, je les rattraperai, je les briserai. On assouvira notre vengeance, on se multipliera, partagera le butin. Je tirerai l'épée et ma droite, par ma main, je les tuerai. Mais toi, Adonai, tu as sauvé ton peuple, le peuple que tu t'es racheté. Tu l'as fait passer et tu l'as ramené dans ta demeure sainte. Et tu les planteras là, sur la montagne de ton héritage. Tu les feras rentrer. Par ton amour, ton grand amour, tu les as fait passer. Tu les as guidés. Et tu les planteras là où ils doivent être, à la demeure que tu t'es établie, au sanctuaire que tu as établi par tes propres mains. Adonai règne à toujours. Bonjour. Bonjour. Brigitte disait qu'elle aimerait que beaucoup de gens participent à cet atelier. Et c'est vrai, peut-être que vous êtes là pour la première fois ou vous venez depuis quelque temps, ou même membre de l'Église. Une fois par mois, il y a un atelier qui se fait dans l'Église. Vous pouvez entendre les annonces. Même si vous ne vous engagez pas dans cet atelier, vous pouvez participer. Il est bon de connaître la parole de Dieu. Vous savez, il y a des églises, des chrétiens dans le monde, ils n'ont pas accès à la parole de Dieu. Et ils sont obligés de l'apprendre. Car dans les moments difficiles, les paroles qu'ils ont apprises, c'est ces paroles-là qui les gardent, les préservent. Et leur permet de tourner les regards vers Dieu. Nous, on a la chance d'avoir la Bible. Mais ne faisons pas de cette chance quelque chose qui nous prive de connaître la parole de Dieu. Dieu désire que chacun d'entre nous connaisse sa parole. C'est vrai que peut-être au début, ce sera difficile de l'apprendre par cœur. Mais ce matin, faisons l'effort vraiment de connaître la parole de Dieu. Vous savez, c'est ce qu'on connaît que Dieu utilise pour te fortifier dans la semaine, pour te fortifier dans les moments difficiles. C'est ce que tu connais de la parole que Dieu utilise. Quand tu discutes avec ton collègue de travail, ton voisin, si tu n'as pas la parole, le Saint-Esprit utilise ce que tu as lu pour témoigner, pour encourager, pour fortifier. Alors ce matin, ne nous privons pas de participer à cet atelier et de connaître notre Bible. Amen. On va prier pour cette parole. Père éternel, nous te demandons ta grâce encore ce matin. Je veux d'abord te remercier pour tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Tu nous as bénis, tu nous as visités, tu as parlé à certains ce matin. Et tu continueras à nous parler, Père. Ce matin, c'est ta parole qui est ouverte devant nous, Père. Et le désir de mon cœur, c'est d'apporter ce que toi, tu as mis sous mon cœur. Alors qu'elle soit pour la gloire et l'honneur de ton nom encore ce matin. Amen. Je vais tourner, comme d'habitude, l'écran un tout petit peu. Ce matin, on va rester dans le livre d'Esther. Qui c'est qui a déjà lu le livre d'Esther? Ça ne fait pas beaucoup, hein? Si vous choisissez ce thème dans 2 semaines pour les groupes de maison, je vous conseille un tout petit peu de lire le livre d'Esther, du début jusqu'à la fin. C'est l'un des livres
de prime abord, on dit, mais je ne vois pas Dieu agir. Je ne vois pas Dieu du tout. Si vous lisez ce livre, vous ne verrez jamais le nom de Dieu mentionné. Et pourtant, comme je l'ai mis là, Dieu veille sur son peuple. Et Dieu accomplit sa volonté au travers de son peuple. Et j'aimerais lire, pour introduire ce moment, Esther chapitre 1, si vous avez vos Bibles. Du verset 1 à 16. C'est une longue lecture. On aura plusieurs lectures ce matin, parce qu'on va rester dans le livre d'Esther, parce que tout l'événement se déroule dans ce livre. C'est bon? Il nous est dit, cette histoire se passait du temps de Xerxès, celui dont l'empire s'étendait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie et comprenait 127 districts. En ce temps-là, l'empereur Xerxès vint prendre place sur son trône impérial dans la capitale, dans la citadelle de Suse. La 3e année de son règne, il organisa un grand festin pour tous ses ministres, ses hauts fonctionnaires, les officiers de l'armée des Perses et des Mèdes, ainsi que tous les nobles et les gouverneurs des provinces. Il voulait montrer devant eux la richesse et la gloire de son règne et la splendeur de sa grande magnificence. Les festivités durèrent très longtemps, 180 jours. À la fin de cette période, l'empereur offrit à toute la population de Suse, riche ou pauvre, un banquet qui eut lieu pendant 7 jours dans les jardins du palais impérial, donc 187 jours. Des teintures de lin blanches et bleues, si elles étaient fixées à des colonnes de marbre par des cordelières blanches et des pourpres passées dans les anneaux d'argent. Des divans d'or et d'argent étaient disposés sur des dallages de mosaïques faites avec du porphyre, du marbre et de la nacre et de l'agate. On servait des boissons dans des coupes d'or, toutes différentes de toutes formes différentes. Il nous est dit, le vin de l'empereur coulait avec une grande générosité toute impériale. Il avait été ordonné que chacun puisse boire à volonté, sans aucune contrainte, car l'empereur avait donné des instructions à tous les intendants du palais, qu'ils satisfassent les désirs de chacun de ses hôtes. L'impératrice Vasthi organisait de son côté un banquet pour les femmes dans le palais de l'empereur Xerxès. Le 7e jour du banquet, comme l'empereur était égayé par le vin, il ordonna aux 7 eunuques spécialement attachés à son service, Méouman, Biztha, Arbona, Bigtha, Abagat, Zétar et Carcas, de faire venir l'impératrice en sa présence couronnée du diadème impérial. Il voulait montrer aux hommes de tous les peuples rassemblés et aux ministres combien elle était belle, car elle était effectivement d'une beauté remarquable. Les eunuques transmirent à l'impératrice Vasthi l'ordre de l'empereur, mais elle refusa d'aller se présenter devant lui. Celui-ci en fut vivement irrité et se mit dans une violente colère. Il consulta les conseillers connaissant les usages, car les affaires impériales étaient toujours discutées avec tous les experts légaux et juridiques. Ses plus proches conseillers étaient Carcena, Séta, Adata, Admata, Tarsis, Mérès, Marséna et Memoukan, les 7 ministres des Perses et des Mèdes. Ils faisaient partie du conseil impérial et occupaient des postes les plus élevés de l'Empire. L'empereur leur demanda comment la loi
requérait que l'on traite l'impératrice Vasti pour ne pas avoir obéi à l'ordre de l'empereur Xerxès que les eunuques lui avaient transmis. Amen. C'est une histoire qui commence, on a l'impression que c'est une pièce de théâtre. On voit un empereur, ses conseillers, et on se pose la question peut-être, où est Dieu dans cette affaire? Pourquoi ce livre est dans la Bible? Et peut-être c'est la question que tu te poses ce matin, pourquoi ce livre est dans la Bible? On ne voit pas Dieu. On n'a pas l'impression d'entendre, de voir Dieu agir. Mais pourtant, Dieu est là. Dieu est là parce qu'il va se passer un événement qui va faire que Dieu va intervenir pour accomplir sa volonté. Et la première chose que j'ai mise ce matin, c'est Dieu utilise tous les hommes, même l'empereur. Ce matin, peut-être que tu n'es pas conscient que Dieu utilise tous les hommes. Il y a quelqu'un qui a prié ce matin qui dit « Dieu fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes, sur les bons comme sur les méchants. » Et quand cette histoire est écrite, c'est parce que Dieu voulait montrer quelque chose à son peuple. Dieu voulait répondre à un besoin. Et le besoin allait venir dans le temps. Mais il fallait bien que Dieu commence quelque part pour établir la situation. Comme on l'a vu, l'empereur, il règne sur un empire qui va de l'Éthiopie à la Turquie, l'Iran, jusqu'à l'Inde. Donc vous imaginez la puissance de l'empereur. Quand il décide de faire une fête pour honorer tous ses ministres. Et ça va durer 180 jours. Et l'empereur va dire que le vin soit généreux, qu'on serve à volonté à tout le monde. Il n'y a pas de restriction là. Et après ces 180 jours, l'empereur va prolonger cette fête pour associer l'ensemble du peuple pendant 7 jours. Donc 190 jours de fête pendant l'année. Ça fait à peu près 6 mois. Sur 12. Si on compte à notre époque. Et au bout de ces 187 jours, il va se passer un événement. C'est que l'empereur désire montrer la beauté de la reine, sa femme. Et elle va refuser de venir en présence du roi, de l'empereur. Sauf qu'il y a une loi dans l'Empire perse qui dit qu'il n'y a que le roi qui peut faire venir l'impératrice devant elle. Elle ne peut pas venir de sa propre volonté, sinon elle risque la mort. Sauf si elle vient, le roi lui tend le sceptre royal. Sinon, si le roi ne lui tend pas le sceptre royal, elle risque la mort. Et ce jour-là, le roi va inviter l'impératrice à venir pour montrer sa beauté devant tout le peuple. Et on peut comprendre la réticence de la reine. Après 187 jours, le roi n'est pas du tout dans un bon état. Parce qu'il nous est dit qu'il était vraiment rempli de vin. Donc on peut comprendre qu'elle n'ait pas envie de venir. Et peut-être qu'elle a entendu les bruits, que le roi n'est pas très bien. Mais elle n'a pas le choix. Elle doit venir se présenter devant le roi. Et ce jour-là, elle décide de ne pas venir. Il nous est dit, pris sous la colère, le roi décide de répudier la reine. Elle ne viendra plus en présence du roi. Et l'histoire de Vasti s'arrête là. On n'entendra plus parler d'elle. Je voudrais faire une petite parenthèse ce matin parce que quand on lit ça, on dit il s'est mis en colère, il a pris une décision hâtive. Et peut-être que nous aussi, des fois,
Il nous arrive de prendre des décisions hâtives attirées par la colère. On n'est peut-être pas sous le vin, j'espère du moins. Mais des fois, quand on réagit, on peut réagir avec la colère et prendre comme le roi une décision hâtive. Tel frère, telle sœur ne m'a pas dit bonjour. Ma réaction, c'est je ne lui parlerai pas. Tel collègue a oublié de me saluer. Je ne vais pas lui parler. Sous la colère, on peut faire des choses inimaginables. Et ce matin, je voulais dire que peut-être qu'on va juger le roi, mais des fois, est-ce que nous-mêmes, des fois, on ne prend pas des décisions sous la colère? Est-ce qu'on ne prend pas des décisions des fois qu'on regrette après? Mais le mal est fait. Et lui, il va décider de ne pas revenir sur la décision poussée par ses conseillers. Dans Proverbe 21, il est dit, le vin est moqueur, les boissons fortes sont bruyantes, s'enivrer n'est pas sage. Ce matin, qu'est-ce qui fait que tu es en colère? Tu as pris telle ou telle décision devant Dieu. N'oublions pas que Jésus a dit que celui qui se met en colère mérite la mort. Nous sommes sous la grâce, mais Jésus a dit certaines choses. Ce matin, peut-être dans ton cœur, il y a une colère. Des fois, on est en colère après Dieu. Parce que j'ai prié pour telle chose, Dieu ne me l'a pas donnée. Je m'attendais à telle réponse, mais Dieu n'a pas donné la réponse que je veux, ou Dieu a répondu. Mais comme ce n'est pas la réponse que j'attendais, donc je suis en colère. Ce matin, est-ce qu'il n'y a pas une colère dans ton cœur qui te pousse à prendre des décisions radicales, à t'éloigner de Dieu? Dieu utilise sous les hommes, on a vu le roi, mais à côté du roi, il y a des conseillers. Ils sont 7. Et les conseillers, quand le roi va revenir dans son bon sens, il nous est dit au chapitre 2, il va réfléchir à Vasti, à ce qu'il a fait. Mais les conseillers vont lui dire, il ne faut pas revenir en arrière. Tu as pris une décision, comme on dirait maintenant, sois un homme, assume. Même si la décision est mauvaise, eux, ils sont là, aux côtés du roi. Au lieu de l'orienter pour avoir une meilleure décision, eux, ils sont là en disant, assure la décision que tu as prise. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas au roi, ils pensent à leur réputation. Ils disent, si les femmes du royaume, de l'empire, entendent que la reine a refusé de venir en présence du roi, elles vont plus respecter leur mari. Elles vont plus être soumises à leur mari parce qu'elles vont dire, la reine a refusé de venir devant le roi, nous on a le droit aussi. Et en quelque sorte, ils vont pousser le roi à rester dans cette décision, au lieu d'être des bons conseillers. Il faut dire, peut-être que tu t'es trompé, il faut revenir en arrière. Mais non. Ils vont dire, non, il faut rester sous ta décision. Et en plus, on va te trouver une solution, on va organiser un grand concours de Miss pour te choisir une nouvelle reine. Et le roi va accepter cette décision. Et ce matin, peut-être que Dieu te demande qui c'est que tu écoutes. Qui sont tes conseillers? Est-ce que ton conseiller, c'est le Saint-Esprit ou ce sont tes amis? Même un frère ou une sœur de l'Église? Qui te conseille? Parce qu'il y a des bons, il y a des mauvais conseillers.
Ce matin, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te conseille quand tu pries Dieu? Est-ce que tu n'es pas comme ces conseillers qui sont là, qui, en voulant résoudre le problème du roi, cherchent à résoudre leur propre problème? Et ils vont faire un décret en disant que toutes les femmes doivent respecter leur mari dans toutes les langues de l'Empire. Si vous lisez, j'espère que vous allez relire Esther et vous verrez. Et ce sera un décret qui sera imposé à tous les peuples, que toutes les femmes doivent respecter leur mari parce que c'est lui qui est le chef. Au lieu de lui donner un conseil pour lui dire, tu t'es peut-être trompé, tu as été trop vite, tu étais sous l'effet de l'alcool, tu as pris une décision radicale, c'est pas bon. Mais ils ont conforté le roi dans sa décision. Et ils vont décider de choisir, comme je dirais, un grand concours de Miss, et choisir des jeunes filles dans tout l'Empire pour choisir une nouvelle reine. Et parmi ces jeunes filles, il y a une qui s'appelle Esther. Esther est une juive qui a été déportée dans l'Empire avec tout son peuple. Il y en a beaucoup dans tout l'Empire, il y a des Juifs. Mais Esther et son oncle Mardochée, ils sont à Suse. Quand on lit le texte, Mardochée travaille à la cour royale. On ne sait pas ce qu'il fait, mais il fait partie de la cour royale. Et Esther, sa nièce adoptive, va se présenter à ce concours. Sauf qu'elle ne va pas dire son origine. Et finalement, c'est elle qui est choisie. Elle va devenir reine d'un empire qui ne pratique pas la loi de Dieu, qui ne parle pas la loi de Dieu, qui ne marche pas selon la loi de Dieu, mais pourtant elle va devenir reine de cet empire. On peut se poser la question, mais comment Dieu peut permettre de telles choses? Mais Dieu est plus grand que nous. Dieu connaît la fin de toutes choses. Et si Esther est arrivée là, c'est parce que Dieu a voulu montrer quelque chose. Il y a un troisième personnage qu'on va découvrir, qui va devenir Premier ministre. Et ce personnage s'appelle Aman. Et dans ce qu'on lit, on l'appelle Aman l'Agagite. Et si on se réfère à l'histoire de Moïse, Aman fait partie du peuple des Amalécites. Et les Amalécites sont les ennemis des Juifs. Dieu savait qu'Aman allait monter. Et Dieu avait prévu la solution. Aman, en devenant Premier ministre, on nous dit, la première chose qu'il va faire, c'est d'aller voir le roi. Il va lui dire, il y a parmi tes peuples un peuple qui ne pratique pas ta loi, qui ne vit pas selon ta loi, qui est différent. Il faut les détruire. Il faut les massacrer. Et comme le roi laisse faire, le roi va lui donner le sceau royal et Aman va faire un décret pour éliminer tous les Juifs du royaume. Pour éliminer tous les Juifs qui sont dans l'Empire. Parce qu'Aman est un Amalécite. C'est quelqu'un qui fait partie d'un peuple qui a toujours été ennemi d'Israël. Et quand il voit les Juifs dans l'Empire, il ne peut pas supporter ça. Et quand on lit l'histoire d'Aman, on voit qu'il est non seulement un Amalécite, mais l'histoire nous dit qu'il est peut-être un noble de la cour d'Amalek. Et il est venu aussi en exil dans l'Empire perse. Et quand il a été nommé, il n'a qu'un seul but, c'est détruire le peuple de Dieu. Peut-être que toi, tu ne vois pas que l'ennemi est à ta porte, mais Dieu connaît, Dieu voit toutes choses. Et Dieu prépare une solution.
Et au travers d'Esther, Dieu préparait déjà la solution. Peut-être que dans ton travail, il y a des gens qui ne t'aiment pas, qui sont tes ennemis. Je ne comprends pas quand je discute avec lui, il n'a pas les mêmes opinions que moi. Il n'est pas d'accord avec moi. Et Aman va pousser le roi à agir ainsi en disant, comme ils n'ont pas les mêmes opinions que nous, ils ne partagent pas la même religion, ils n'ont pas les mêmes traditions, il faut les détruire, les massacrer. Une fois que le décret va être publié, il y a une personne que Dieu va utiliser avec Esther, c'est Mardochée. Mardochée, c'est l'oncle, il est à la cour royale, il veille sur Esther. Et quand le décret paraît, il commence à entendre les premiers effets, les premiers dégâts dans toute la population. Des Juifs sont persécutés, sont tués. Et il va aller voir qui? La reine, qui est sa nièce. Il va avoir une discussion entre lui et Esther pour lui dire, il faut que tu ailles voir le roi. Mais Esther va lui répondre au chapitre 4, les versets 11. J'espère que c'est bien. Esther va lui rappeler la loi, que même la reine ne peut pas aller voir le roi sans l'invitation du roi. Et Mardochée va lui dire quelque chose qui va pousser à agir. Au chapitre 4, les versets 13, il lui répondit, ne t'imagine pas qu'étant dans le palais impérial, tu seras épargné à la différence de tous les autres Juifs. Bien au contraire, si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, alors que toi et ta famille, vous périrez. Et Mardochée va rajouter, d'ailleurs, qui sait, ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice. La place que tu occupes aujourd'hui peut être là pour témoigner à quelqu'un qui n'a pas entendu parler de Dieu. La place, le voisinage que tu as aujourd'hui peut être l'occasion de dire à quelqu'un qu'il a besoin d'entendre parler de Dieu. Dieu t'a placé auprès de telle ou telle personne qui a besoin d'entendre sa voix. Et peut-être comme Esther, il y a dans ton cœur la peur de témoigner. Parce qu'elle avait la peur. Aller voir le roi. Et s'il ne tendait pas le sceptre royal, c'était la mort assurée. Mais peut-être que ce matin, tu te dis, mais si je témoigne à telle personne, il va ricaner. Si je témoigne à tel autre, il va se moquer de moi. Ce matin, qui sait, ce n'est pas pour de telles circonstances, comme le dit Mardochée, que Dieu t'a mis là où tu es, pour témoigner à telle ou telle personne qui a besoin d'entendre parler de Dieu. Des fois, on ne réalise pas que là où Dieu nous a mis, on est à notre propre place. Et on doit faire avec ce qu'on a. Ça ne sert à rien d'envier la place de l'autre. Dieu nous a placés là pour témoigner, pour annoncer sa parole, pour bénir, pour encourager, pour prier. Et de cette discussion va naître, Esther va dire, je vais jeûner pendant 3 jours. Et après ces 3 jours, j'irai voir le roi. Si je dois mourir, je mourrai.
Si je dois rester en vie, je resterai en vie. En fait, Esther dit, je vais compter sur la grâce de Dieu pour ce qui va arriver. Je vais compter sur la grâce de Dieu parce que de moi-même, je ne serai pas parti voir le roi. Mais comme dans mon cœur, je connais la loi de Dieu, je fais confiance à Dieu. Ce matin, en qui as-tu confiance? Est-ce que comme Esther, tu vas chercher sa face et te laisser guider par lui? Peut-être qu'il ouvrira la porte que tu attends. Comme je le disais tout à l'heure, Dieu utilise ce qu'on connaît de sa parole. Peut-être c'est l'occasion de lire un peu plus la parole de Dieu pour répondre aux besoins de celle ou de celui qui est à côté de nous. Parce que ce ne sont pas nos paroles que les gens veulent entendre. Ils veulent entendre le message qui les sauve, qui les délivre, qui les guérit. Les gens autour de nous, ils ont déjà tellement de problèmes. Ils n'ont pas envie d'entendre un discours de plus. Ils ont envie d'entendre un message qui les ramène à autre chose. Leur dire que Dieu les connaît, que Dieu va les bénir, que Dieu va les encourager. Même si, de prime abord, la première fois, ils vont nous regarder de travers. Ils vont dire, pour qui se prend-il, lui? Est-ce qu'il croit qu'avec les problèmes que j'ai, son Dieu va me délivrer? Mais ce n'est pas notre problème, ça. Dieu nous demande d'annoncer sa parole, d'être là où il veut que nous soyons et d'assumer notre responsabilité. Dans le quartier où nous sommes, j'ai dit dans le voisinage, dans le travail où nous sommes, là où il nous a placés, il veut que nous soyons ses témoins. Il veut que nous soyons celui ou celle sur lequel il peut compter face aux événements, face aux difficultés. Dans mon voisinage, il y a ma voisine qui est malade. C'est peut-être l'occasion de lui dire que je connais celui qui guérit. C'est peut-être l'occasion de lui dire, Dieu est capable de te bénir. Et c'est ce que va faire Esther. Elle va prendre son courage à deux mains, et elle va se mettre au pied de Dieu pendant 3 jours, et elle va aller voir le roi. Comme elle est dans la volonté de Dieu, parce que jusqu'à présent on n'entend pas parler de Dieu, mais elle est quand même dans la volonté de Dieu. Parce que quand Mardochée lui dit, qui sait, ce n'est pas pour ce moment-là que tu es à ta place, ça veut dire que Dieu t'a placé là parce qu'il savait ce qui allait arriver. Dieu t'a placé là parce qu'il savait que Aman allait persécuter son peuple. Et si tu n'étais pas reine, si c'était Vasti, elle serait indifférente à la situation du peuple. Mais toi, tu ne peux pas être indifférent, tu fais partie du peuple. Et elle va trouver grâce auprès du roi. Ce matin, quand on fait confiance à Dieu, quand on s'attache à lui, en lisant sa parole, en priant individuellement ou collectivement, je rappelle que la semaine dernière, on a eu un jeûne et prière. Le thème était s'aimer, aimer notre prochain et aimer l'Église, aimer Dieu. Dieu permet que les choses se passent. Ça ne veut pas dire que quand je prie, s'il n'y a pas de jeûne et prière, quand je prie tous les jours, rien ne se passe. Mais Jésus même, quand il a dit à un certain moment, ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a des moments dans la vie où on a besoin de jeûner et prier pour chercher la face de Dieu. Pas seulement pour les démons, mais pour la direction de Dieu parfois. Et même des fois, toujours. Et quand Esther va arriver en présence du roi, le roi va lui dire, non seulement il va lui tendre le sceptre royal, mais il va lui dire, qu'est-ce que tu désires? Ne serait-ce que la moitié de mon royaume, je te le donne. Dieu a fait
une œuvre dans le cœur du roi, a disposé le cœur du roi, de l'empereur, afin de répondre à la prière d'Esther. Un verset dans la Bible qui dit que le cœur du roi est comme un fleuve et Dieu l'incline comme il veut, là où il veut. Ça veut dire que même l'inconverti, Dieu est capable d'incliner son cœur. Même celui qui refuse Dieu, Dieu est capable d'incliner son cœur. Et Dieu va incliner le cœur de l'empereur à tel point qu'il va accepter d'écouter ce que la reine va dire. Et elle va organiser deux réceptions. Elle ne va pas arriver devant le roi en disant « J'accuse Aman ». Non, non. Elle va agir avec intelligence. Elle va agir avec sagesse. Autour d'un repas, en général, les choses, on prend confiance. Et le roi va convoquer, et Esther demande qui? Le roi et Aman. Le roi est celui qui persécute le peuple. Il nous est dit qu'Aman va réagir en disant « Je suis le seul avec le roi à être choisi par Esther ». Il est tellement content qu'il ne voit pas venir ce que Dieu va faire. Il pense qu'il est là parce que c'est le meilleur. Et au cours du deuxième repas, c'est là qu'Esther va parler. Et il va dire, il y a dans ce lieu quelqu'un qui persécute ton peuple et mon peuple. Et quand le roi va dire, mais c'est qui? Elle va désigner Aman. Et il nous est dit, quand le roi entend ça, il se met en colère, là pour des bonnes raisons, on peut dire, il se met en colère contre Aman. Mais avant ça, il y a un épisode que Dieu va faire qui surprend toujours. Il nous est dit qu'à un moment, Mardochée va entendre qu'il y a deux eunuques qui veulent faire un complot contre le roi. Il va rapporter ça au roi. L'affaire sera vérifiée et sera notée dans un livre. Quand Esther va demander au roi de venir à sa réception, il nous est dit que le roi n'a pas dormi toute la nuit. Et comme il n'a pas dormi, il décide d'ouvrir le livre pour voir ce qui s'est passé dans son royaume. Et il va lire l'histoire de Mardochée qu'il a préservé de la mort. Et il va demander à ses conseillers, mais qu'est-ce qu'on a fait à Mardochée pour cet acte? Et les eunuques vont lui dire rien. Et à ce moment, Aman apparaît. Et Dieu va lui dire, mais l'empereur va dire à Aman, mais qu'est-ce que tu ferais pour honorer un homme qui m'a préservé de la mort? Et Aman, tout content, va dire, et comme il croit que c'est pour lui, il faut le mettre sur un cheval, l'habiller de l'habit royal, et crier devant lui, voici comment le roi honore un homme. Et 2 minutes après, le roi lui dit, tu vas faire la même chose pour Mardochée qui est devant le palais. Voici notre Aman qui part et qui traverse la ville avec Mardochée sur le cheval et en disant, voici comment le roi honore un homme. Il nous est dit après, il rentre tout triste chez lui. Et sa femme et ses amis vont lui dire, si Aman, devant qui tu t'inclines maintenant, c'est que ta fin est proche. J'ai l'impression qu'il lui annonce une prophétie. Et on verra qu'après ce repas, Aman qui avait fait mettre une corde pour pendre Mardochée va être pendu sous cette corde. Et c'est lui qui va être pendu. Et c'est là qu'on voit toute la bonté de Dieu. Parce qu'il savait que son peuple allait subir quelque chose de grave. Il a permis ces 180 jours de fête. Il a permis que la reine Vasti soit en rébellion. Parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un qui montait au loin, en coulisses, qui allait faire du mal à son peuple pour préserver son peuple. Et c'est ainsi qu'on voit que ce peuple va être délivré.
Des fois, on n'imagine pas comment Dieu agit. Des fois, c'est avec le recul qu'on voit l'action de Dieu dans nos vies. Quand on est malade, Dieu nous guérit, ça se voit tout de suite. Mais il y a des situations dans lesquelles on voit pas forcément Dieu agir, mais quand on regarde à la fin, on dit, heureusement que Dieu était là. Heureusement que Dieu a agi pour me préserver, pour me garder, pour me conduire. Et il y a autre chose que je veux dire aussi ce matin, c'est qu'Esther a compris une chose qui est dite dans Éphésiens 6, 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Ce n'est pas Aman en tant que tel qu'elle voulait détruire. Qu'Aman meurt, ce n'était pas grave. Mais elle voulait enlever le décret qui était sur son peuple. Elle voulait enlever ce décret qui permettait à Aman de tuer l'ensemble des Juifs. Et nous, notre combat des fois, on pense que c'est vers telle ou telle personne, mais Dieu nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Dans ce qui m'arrive, peut-être que je dis que c'est telle personne qui m'a fait, dans ce qui m'arrive, tel frère, telle sœur, mais ne nous arrêtons pas là. Prions et laissons Dieu nous conduire. Et Dieu va nous révéler, Dieu va nous éclairer pour nous permettre de voir au-delà de la personne. N'oublions pas que dans la parole de Dieu, il dit de prier pour nos ennemis. Prier pour celui qui nous persécute. Donne du pain à celui qui nous fait du mal. Nourris celui qui nous fait du mal. S'il a soif, donne-lui à boire. Et en conclusion, je dirais que notre Dieu a toujours un plan pour délivrer ses enfants. Peut-être que tu n'es pas conscient dans ta situation. Tu te dis, dans la situation que je suis, je ne vois pas de solution. Mais aie recours à Dieu. Parce que lui, il a toujours un plan pour nous délivrer. Et la deuxième chose, c'est que, est-ce que je suis sensible à ce que Dieu fait ? Ou est-ce que je suis conscient de la place que j'occupe ? Des fois, on n'est pas sensible à ce que Dieu fait. On passe à côté de la volonté de Dieu, on passe à côté de ce que Dieu veut nous montrer, et on tourne en rond pendant des années comme ça, parce qu'on n'est pas sensible à ce qu'il veut faire dans nos vies. Nous, on veut ça, et lui, il veut autre chose. Sauf que des fois, le chemin qu'il a choisi pour nous est trop compliqué, ou trop simple. Ce matin, est-ce que je suis sensible à ce que Dieu veut faire ? Est-ce que je suis conscient que la place que j'occupe, c'est d'honorer Dieu ? Au lieu de me plaindre de ma situation, je ne suis pas à la bonne place, on ne me reconnaît pas mes compétences, on ne me reconnaît pas ce que je suis. Honore Dieu, peut-être qu'après, on reconnaîtra tes compétences. Fais confiance à Dieu et Dieu agira après. On va se lever pour terminer. On va demander à Dieu que Dieu nous aide à être sensibles à son plan, pas à notre plan. Parce que notre plan, on le connaît. Mais que Dieu nous aide à être sensibles à son plan, à ce qu'il veut faire dans nos vies. Père éternel, nous sommes devant toi encore ce matin. Et comme tu as délivré ton peuple au travers d'Esther et de Mardochée, tu es capable de nous délivrer de notre situation actuelle. Tu connais la situation de plusieurs au milieu de nous qui est compliquée, qui est difficile. Et ton désir, c'est de nous libérer, c'est de nous délivrer. Ton désir, c'est que chacun d'entre nous, nous marchons selon ta volonté et que tes plans s'accomplissent dans nos vies. Alors ce matin, que tu aides chacun à prendre conscience qu'il doit t'honorer comme toi tu le désires et comme toi tu le mérites. Dans le nom de Jésus.
Amen. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que c'est possible de faire passer les paniers de dîmes et offrandes, s'il vous plaît? Ça va toujours? Il fait un peu chaud. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir sur les côtés si vous avez trop chaud. Merci Seigneur parce qu'il nous a parlé ce matin. Et pendant que tu prêchais, Jean-Yves, je pensais à Jésus. Jésus quand il a transformé l'eau en vin. Et c'est ce qu'on va chanter d'ailleurs tout à l'heure. Mais en fait, Jean-Yves nous a dit que des fois, Jésus il nous utilise et on ne s'en rend pas compte. Voilà, Jésus, quand on voit dans le livre d'Esther, il n'y a pas du tout mentionné le nom de Dieu. Ça va, vous êtes avec moi? Pas du tout mentionné le nom de Dieu et pourtant Dieu est là. Et quand on observe un peu le livre de Jean, donc c'est dans Jean 2, en fait, on voit que Dieu a utilisé des serviteurs et que ces serviteurs, en fait, voilà, ils ont contribué à changer l'eau en vin. Donc Dieu les a utilisés, mais ils n'ont jamais pu goûter le vin. Voilà, et c'est un peu triste, mais en fait, c'est ça. Dieu, des fois, il nous utilise et on ne s'en rend pas compte. Voilà, alors on veut chanter ensemble, alors que les paniers de dîmes et offrandes chantent, qu'on a un Dieu admirable, malgré tout, parce qu'on sait que même si on ne comprend pas tout, il est là et on tourne les yeux vers lui. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour chanter ça ensemble? Vous avez la possibilité de donner vos dîmes et vos offrandes au fond de l'église aussi, en carte bleue avec Joël. Voilà, s'il y en a qui veulent faire en carte bleue. Est-ce qu'on peut taper des mains? Qui agit dans nos vies, Seigneur. Et dans nos ténèbres, je nous redonne la vie. Et comme toi, oh Dieu, comme toi, Dieu admirable. Hey.
ensemble. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne, plus fort. Personne. Personne n'est comme Jésus. 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 Alors est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Alléluia. Personne n'est comme notre Dieu. Lui qui est si grand, lui qui est tout puissant. Lui qui a ouvert la mer en deux. Oh, combien notre Dieu est grand, combien il est puissant. On y va. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Dieu est grand. Oh, combien. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Dieu est grand. Son nom, son nom. Son nom est tout puissant. Digne. Il est de louange. Je chanterai. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien, combien. Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Oh, son nom, son nom. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai. Je chanterai combien Dieu est grand. Encore. Son nom, son nom. Son nom est tout puissant. Il est digne. Digne de louange. Alors, je chanterai. Je chanterai combien Dieu est grand. Dernière fois. Combien, combien, combien. Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Et ma prière, c'est que chacun d'entre nous, on puisse constater combien Dieu est grand dans notre vie et qu'on puisse le montrer aux autres. Parce que la première personne qui doit constater, si on veut que les autres voient au travers de nous que Dieu est grand, c'est nous-mêmes. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons passer au temps des annonces. Donc, on va vous demander votre attention, s'il vous plaît, sur les événements qui vont se passer la semaine prochaine et les jours qui vont suivre. Donc là, Muriel vient avec moi concernant le marché de Noël et l'action de notre association culturelle à cœur ouvert. Alors, cette année, donc nouvelle édition pour le marché de Noël qui se tiendra comme d'habitude à la maison des associations des Cordeliers à Pontoise. Donc le marché de Noël aura lieu le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre. Et en amont, nous allons organiser un atelier Brédala, comme on a fait l'année dernière. Alors, je rectifie parce que Annie m'a fait la remarque. On ne dit pas Brédala, on dit Brédélé. Voilà, donc je rectifie. C'est ta maman qui m'a dit. Hein. C'est l'Alsacienne qui parle. Donc, Tévin, tu peux lancer le... Donc, le samedi 23 novembre 2024, nous allons organiser, comme l'année dernière, un atelier Brédélé à 14h à la maison de l'église. Donc, si vous voulez apprendre à faire des biscuits alsaciens, et tout ce qu'on va pâtisser ce jour-là sera
stocké en boîte en métal et sera vendu au marché de Noël. Donc je vais faire circuler un petit tableau d'inscription. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'être confirmé, débutant, même si on ne sait pas faire, on peut apprendre. Dorcas, elle pourra témoigner. Et voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez plus de renseignements, venez me voir, venez voir moi pour le moment. Erika aussi et Marie-France qui sont là. Voilà, merci. Oui, merci Muriel. Donc on va poursuivre avec les activités de notre association. Donc la friperie, merci à vous vraiment pour tous les vêtements, tous les accessoires, toutes les chaussures que vous avez ramenées. Vous avez activement participé à notre prochaine friperie. Donc j'ai le bonheur de vous dire qu'on est comblé. Donc aujourd'hui, on arrête la collecte puisqu'on on a récolté, on est vraiment dans la période où on conclut tout. Donc si vous avez encore des vêtements ou des choses à donner dans vos coffres, bien sûr, amenez-les. On va les stocker. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Et la friperie, donc la vente, va avoir lieu le samedi 16 novembre, comme vous voyez, sur l'écran, entre 10h et 17h. Tout va se passer ici. Je vous enverrai des communications au fur et à mesure du temps sur notre groupe WhatsApp et vous verrez les informations. Donc là, actuellement, on n'a pas besoin de vous dans l'immédiat. Donc Clara et Nadine vont nous communiquer au fur et à mesure parce qu'elles sont coordinatrices de ce beau projet de friperie sur notre église et pour notre association à cœur ouvert et surtout pour notre ville de Pontoise. Donc cette semaine, nous nous retrouverons pour notre temps de réunion de prière sur notre église, mardi, pardon, excuse-moi, oui. Ah, tu veux intervenir? C'est payant, hein. Mardi à 20h30 à l'église pour notre réunion de prière. Je ne sais pas si mercredi, il y avait un visuel, c'est pour le groupe de jeunes adultes, donc je te laisse ta place. Donc voilà, pour mercredi, on va se retrouver avec les jeunes adultes, donc le 30 octobre à 19h30. On va partager ensemble autour du sujet, donc vision et avenir, comment trouver sa voie. Voilà, donc venez, on va manger ensemble et on va partager autour de ce sujet-là. Voilà, tout simplement. Ouais, voilà. Il n'y a plus de doute là. Bon, sans mettre le visuel, samedi prochain, il y a quoi déjà? Ouais. Bon, soyez un peu plus enthousiaste quand même. Voilà, est-ce que je peux avoir le visuel maintenant, s'il vous plaît? Alors, donc, rendez-vous 19h à l'église. On va mettre les chaises sur le côté, on sera bien, on aura de la place. Voilà, ça va être un moment de louange participatif. Donc, voilà, chacun va pouvoir s'exprimer, les plus jeunes comme les plus adultes. Et on a décidé que c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Et donc, voilà, vous voyez sur le visuel toutes les manières dont vous pouvez participer. Voilà pour ça. Et bien sûr, il y aura un temps, il y aura un buffet qu'on va mettre ici, je pense, voilà, pour nous restaurer pendant la soirée. Donc c'est un buffet participatif. Donc chacun est invité à ramener quelque chose. Mais s'il vous plaît, pas de riz, de poulet en sauce, tout ça. Quelque chose qu'on peut grignoter, quoi. Un cake, une quiche, quelque chose qu'il n'y a pas besoin de réchauffer. Voilà, et même des grignotages, des choses à grignoter, des boissons, etc. Et le buffet, c'est aussi une manière d'adorer Dieu aussi, de bien faire à manger. C'est aussi une manière de servir les autres et de servir aussi nous-mêmes. Voilà, donc c'est important et on compte sur vous pour ça. Et la dernière chose, c'est que, comme j'avais communiqué les autres fois, il y aura des temps, bien sûr, où chacun pourra s'exprimer, apporter un dessin, un poème, etc. Donc si vous voulez apporter quelque chose, vous pouvez me contacter jusqu'à mercredi, ce sera la deadline, pour apporter quelque chose. Voilà, il y a déjà des personnes qui m'ont contacté, il y a encore de la place, donc allez-y. Et donc voilà, comme vous voyez sur le visuel, et si même vous avez d'autres idées, vraiment vous ne limitez pas. Et le but, c'est que chacun puisse adorer Dieu à sa manière et vous allez voir, vous allez en avoir l'occasion. Voilà. Merci. Merci, Raphaël.
Donc, pour compléter, en effet, pour le buffet, voilà, comme d'habitude, hein, on est une église qui sert très bien et qui mange très bien. Donc, vraiment, prévoyez les parts déjà faites, voilà, tout prêt à l'emploi, vous savez. Comme ça, vous arrivez, vous posez et on continue à servir tous ensemble. Donc, rendez-vous à 19h ce samedi. Dimanche, nous nous retrouvons aussi pour notre culte à 10h30. La prédication sera apportée par Daniel, gentil. Et cette semaine, le ménage est fait par Sarah, alors pas moi, Sarah Gongalves, et Terence. Bravo! Alors, je dis bravo pour Terence. Donc, on a changé les binômes un peu. Vous verrez, la semaine prochaine, je vous enverrai le nouveau planning. Donc, on a fait des nouveaux binômes parce qu'on est de nouvelles personnes à l'église. Voilà, on est bénis parce que les uns et les autres veulent servir et veulent aider, veulent bénir l'église. Et donc, du coup, on a essayé vraiment de varier les binômes. Et on est vraiment content pour Terence et tous les autres que j'ai rajoutés dans le planning, le nouveau planning à venir. Donc, consultez le nouveau planning. Normalement, vos dates n'ont pas changé puisque, comme vous voyez les fréquences, donc à partir de début novembre j'ai été jusqu'à 2026. Donc, vous pouvez bien noter dans vos agendas vos passations. Comme ça, vous n'allez pas me dire que vous avez oublié. Et on est tous contents de servir notre Église. Est-ce qu'on peut se lever pour prier et pour remettre cette semaine? Oui, on sera encore là par la grâce de Dieu, même si c'est passé locaux. Merci Dieu merveilleux, Dieu tout-puissant, parce que tu es fidèle en toutes choses. Et c'est vrai, par cette étude du livre d'Esther, tu nous as encore rappelé que même si des fois, dans nos circonstances, on ne voit pas, on a l'impression que tu n'es pas là, mais tu es là. Tu restes au contrôle de toutes choses et tu sais toutes choses. Et tu fais de façon stratégique et tu nous places de façon stratégique pour que ta volonté seule et parfaite s'accomplisse. Alors nous te rendons toute la gloire, toute l'honneur pour tout ce qui va se passer durant cette semaine, toutes nos rencontres, tous ces temps où nous serons ensemble, connectés les uns et les autres en tant qu'Église, mais aussi de façon individuelle, là où tu nous envoies, au sein de nos entreprises, nos foyers, nos amis, notre voisinage, là où tu nous positionnes. Merci parce que tu nous utilises pleinement et parce que ta gloire va éclater. Merci pour toute cette semaine, tu vas briller aussi. Face à Halloween, nous brillons par notre lumière que nous sommes. Nous savons que Jésus-Christ est tout-puissant et que la lumière est toujours supérieure aux ténèbres. Alors nous voulons briller là où tu nous as positionnés pour que là où il y a du désespoir, nous amenions de l'espoir parce que Jésus-Christ est l'espérance de ce monde. Alors nous t'élevons dans cette ville à Pontoise, dans les villes où nous habitons, où nous travaillons, où nous résidons, où nous évoluons. Et ton nom, Jésus-Christ, est proclamé dans nos bouches, dans nos cœurs et dans nos circonstances. À toi, la puissance et l'honneur. Nous t'adorons, Père, en ton nom. Amen. Excellente semaine, restez bénis.